Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour parler du haul du mois de décembre. Alors je ne vous en ferai pas tous les mois parce que je n'achète pas tellement de livres ni de figurines comme ça tous les mois. Mais là, avec Noël et l'anniversaire de mon chéri pendant le mois de décembre, il y a quand même pas mal de choses qui sont arrivées et que je voulais vous présenter. On démarre tout de suite avec les livres qui sont arrivés dans la bibliothèque avec Harry Potter à l'école des sorciers de J.K. Rowling aux éditions Gallimard Jeunesse et aux illustrations de Jim Kay. Alors c'est un détail que je ne vous donne pas toujours mais qui est ici très important parce que Harry Potter bien sûr je connais, je l'ai lu quand j'étais très jeune, je crois que je l'ai découvert, j'avais 7 ans et c'est bien sûr l'histoire qui a vraiment marqué mon enfance, qui m'a appris à aimer la lecture et le fait est que je relis très rarement mes livres, donc je n'ai jamais relu Harry Potter, j'ai bien sûr vu les films, plus d'une fois d'ailleurs, mais il est vrai que les livres je ne les ai jamais relus. Et il y a quelques temps, à force de voir passer les éditions illustrées, j'ai craqué parce que les illustrations sont tout simplement magnifiques. J'avais un petit peu peur au départ que ce soit un peu jeunesse, mais je trouve qu'au contraire, voilà, c'est un petit peu plus adulte que ce à quoi je m'attendais et j'aime beaucoup le style que ça a apporté à l'histoire. Voilà, il y a quand même pas mal de détails et ça apporte, je trouve, vraiment un plus. En tout cas, moi, ça m'a donné envie de relire ce premier tome. Ensuite, pour l'anniversaire de mon chéri, il a reçu Fable, le tome 1 de Bill Willingham aux éditions Vertigo. Alors je vous dis le tome 1, mais c'est plus exactement l'intégrale numéro 1 puisque ce volume-là va regrouper les 3 premiers tomes de la saga. Donc vous pouvez les retrouver séparément, mais ça devient de plus en plus rare, je crois qu'elles ne sont plus éditées. Et puis vous pouvez retrouver ces intégrales-là. Alors pour ma part, je ne me suis pas tellement renseignée sur l'histoire, je crois que... Enfin, en tout cas, j'ai cru comprendre qu'on allait retrouver des personnages de fables, des fables qu'on connaît, mais dans un monde beaucoup plus contemporain et avec des histoires un petit peu plus sombres. Donc je pense que voilà, c'est vraiment revisité et ça peut surprendre le lecteur. Alors à la base, je ne suis pas très fan des dessins, je les ai un petit peu feuilletés, c'est pas ce qui m'a attiré le plus, mais mon chéri l'a commencé, il l'a plutôt bien aimé. Donc du coup je pense que voilà, je me ferai peut-être une session livre graphique et je lirai le premier tome pour voir un petit peu ce qu'il en est. Ensuite pour Noël, mon chéri aussi a reçu le tome 1 de Dreams Factory, donc La neige et l'acier aux éditions Métamorphose et écrite par Jérôme Hamon. Alors cette BD, moi je n'en avais pas du tout entendu parler, mais lui il l'a vu sur plusieurs sites, donc il avait vraiment envie de la lire. Je trouve que la couverture est, voilà, est assez surprenante, ce bleu fait vraiment hivernal. Alors j'ai commencé à la feuilleter juste après Noël. Je l'ai mise de côté tout simplement parce que l'histoire au premier abord est assez triste. Il s'agit d'une sœur et d'un frère, il me semble que la grande sœur, donc qui est l'aînée, doit travailler pour subvenir à leurs besoins à tous les deux et elle va tomber malade, je pense qu'elle a la tuberculose ou quelque chose comme ça. Donc vous voyez, après Noël, on est encore dans l'esprit convivial, fête, famille, etc. C'est pas du tout le genre de lecture que j'avais envie d'avoir, donc je l'ai mise sur le côté, mais par contre les dessins sont vraiment superbes. Enfin en tout cas moi j'ai beaucoup aimé, ils sont à la fois doux et marquants, tout dans des nuances de bleu, donc j'ai franchement apprécié le style.
Ensuite, c'est tout pour les livres qui sont arrivés dans la bibliothèque, en tout cas qu'on va garder. Je suis allée quand même à la bibliothèque où j'ai pris 3 livres. Donc le premier, il s'agit de The Promised Neverland, le tome 1, donc aux éditions Kazé, si je dis pas de bêtises, de Kawi Shirai. Alors je suis désolée si je dis des bêtises, je lis très très peu de mangas. Tout simplement parce que je n'accroche pas. Alors c'est assez bizarre parce que j'aime bien les animés, mais en lecture c'est toujours un peu plus compliqué. Déjà il n'y a pas de couleur, donc j'ai toujours un petit peu de mal avec ça. Et puis les histoires sont toujours un petit peu, je trouve, tirées par les cheveux. Donc voilà, j'ai toujours un petit peu de mal. Je me suis laissée tenter par celui-là parce que vous avez été énormément à me le recommander, malgré que je ne lise pas tellement de manga à la base. Donc voilà, il était à la bibliothèque, il est assez court, comme tous les mangas, vous me direz. Donc du coup, voilà, voilà, je vais me lancer, on verra bien ce que ça donne. Ensuite, j'ai emprunté 2 romans. Donc le premier, c'est Les Sous-Vivants de Joanne Elliott aux éditions Seuil. Donc c'est une maison d'édition que je ne connais pas du tout. Là, on part un petit peu dans la science-fiction avec la Terre qui est devenue stérile. Donc l'espèce humaine est en voie de disparition, c'est le cas de le dire. Et le peu qui survit est obligé de se cacher parce qu'il y a des robots qui enlèvent les humains qui restent et on ne les revoit jamais, on ne sait pas du tout ce qui leur arrive. Donc le contexte sort un peu de l'ordinaire, je trouve, avec l'histoire de robots. On va suivre, il me semble, Soria, c'est ça, dont le père va être enlevé par des robots et qui va tout faire pour essayer de le retrouver et pour trouver une explication à cette disparition. Donc bon, le livre est assez court, je pense qu'il fait 300 pages, oui c'est ça, 300 pages. Donc voilà, c'est une petite histoire, on va dire, qui va me permettre de sortir un petit peu de ma zone de confort parce que je n'en lis pas tellement finalement de la science-fiction. Donc voilà, il me tentait bien. Le dernier livre que j'ai emprunté à la bibliothèque, il s'agit de Les Chiens d'Alan Stratton. Alors je cherche la maison d'édition, je ne la vois pas, aux éditions Milan. Voilà, donc ça c'est un livre que j'ai déjà vu passer. Je ne sais pas si j'ai entendu parler de l'histoire ou si c'est la couverture qui me rappelle un film ou un autre roman, je ne sais pas. En tout cas, j'ai l'impression que c'est une histoire un petit peu plus thriller, puisque c'est un petit garçon qui va se cacher avec sa mère dans cette maison, qui va essayer d'échapper à son père et qui va très vite se rendre compte qu'il n'est pas tout seul dans la maison. Donc je ne sais pas si on est un petit peu dans le thème de l'horreur ou plus du thriller psychologique peut-être. Voilà, en général je ne lis pas tellement les résumés, là c'est un peu plus pour vous en parler que je me suis renseignée, mais j'aime bien, c'est vrai, démarrer un roman sans avoir lu la 4e de couverture. Donc même si je vous en parle, j'essaye quand même de ne pas trop me renseigner pour éviter tout simplement de me spoiler, de m'attendre à trop de choses et d'être déçue ensuite. Voilà, c'est tout pour les livres qui sont arrivés. J'aimerais maintenant passer aux jeux de société. Alors, à Noël, nous avons reçu Seven Wonders. Donc Seven Wonders, si vous ne connaissez pas, c'est un jeu de plateau qui me fait beaucoup penser aux jeux de PC un petit peu dans le style de Greypolis. Donc c'est-à-dire que vous avez une cité à construire, voilà, vous jouez avec des cartes tour à tour, etc. J'ai été un petit peu déçue par ce jeu. On y a joué tout de suite après Noël parce qu'on adore les jeux de société. Et puis en fait ce jeu est normalement noté pour 2 à 7 joueurs. Voilà, je vous montre juste ici. Donc c'est bien marqué 2 à 7 joueurs, 30 minutes une partie. Et en fait il s'avère que ce jeu n'est pas du tout conçu pour 2 joueurs. Tout simplement parce que, alors vous pouvez jouer à 2 certes, mais il faut créer une 3e partie et enfin une 3e cité et vous allez jouer tour à tour pour cette cité. Alors vous pensez bien qu'en fait c'est de la pure triche parce que au final le but c'est d'avoir assez de ressources pour construire des bâtiments civils, militaires, scientifiques pour faire évoluer sa cité et prendre comment dire, toute la puissance face à son adversaire. Et en fait, voilà, au final, on mettait toutes les ressources dans la 3e cité et puis on allait piocher voilà, quand on avait besoin et on se faisait des cités de cinglés et puis voilà. Donc
Franchement, niveau stratégique, c'était pas trop ça. Enfin, voilà. J'ai été déçue, alors pas par le jeu en lui-même, parce que moi ça me plaît, j'aime bien tout le côté stratégie, mais voilà, il faut savoir que c'est pas du tout un jeu qui est conçu pour 2 joueurs. Donc je me suis un petit peu renseignée, j'avais pas envie de rester sur cet échec, surtout qu'on avait 2 semaines tous les deux de vacances, donc je voulais vraiment qu'on s'amuse. Et je suis tombée sur Seven Wonders Medduel. Donc ici Seven Wonders est vraiment spécifique pour 2 joueurs, vous ne pouvez pas jouer à plus. Alors globalement c'est le même mode de jeu. Il faut aussi construire une cité, il faut avoir le plus de bâtiments possible, développer le commerce, etc. Mais la petite différence c'est qu'il y a 3 façons de gagner la partie. Et du coup ça ajoute encore une autre dimension stratégique qui est vraiment incroyable. Il faut vraiment s'accrocher pour penser à tout, pour vraiment anticiper la moindre chose chez l'adversaire et la moindre construction, je voulais dire. Et du coup, voilà, c'est très prenant comme jeu et on s'amuse quand même pas mal avec celui-là. Ensuite, on a arrêté dans les jeux de société, on est passé aux figurines. Alors, ces figurines, nous les avons reçues pour l'anniversaire de mon chéri. On a tout d'abord la figurine de Jurassic Park, donc John Hammond. Alors la boîte est vide parce que je vous ai sorti la figurine pour vous la montrer d'un peu plus près. Hop, la voici. Voilà, donc elle est vraiment très représentative du personnage dans le premier film. Moi j'aime beaucoup, c'est vrai que c'est un univers qui nous plaît énormément. Voilà, donc la figurine en soi, elle a quelques petits défauts de peinture. Mais bon, c'est voilà, nous les figurines, on les sort pas forcément des boîtes, donc c'est pas forcément gênant. Il y a des petits défauts qu'on ne voit pas. Pour vous parler un petit peu plus de Jurassic Park, ce sont des films qu'on a adorés tous les deux en étant très jeunes. Là, les Jurassic World qui sont sortis, on a bien aimé aussi. On est quand même un peu plus loin, je trouve, de l'esprit qu'il y avait vraiment au départ, qui était vraiment sur les dinosaures. J'ai trouvé que les derniers films étaient plus portés thriller, complot politique, etc. Donc du coup, voilà, on avait vraiment envie de se concentrer sur les personnages de base qui nous avaient fait aimer cet univers. Et John Hammond étant le créateur de Jurassic Park, forcément, on ne pouvait que vouloir cette figurine. Ensuite, on a reçu, alors je vous montre la boîte, Selina Kyle de la série Gotham. Donc ce sont des pops qu'on a déjà eu, on en a déjà quelques-unes. Voilà, donc il y en a, je vous montre 6 à collectionner, j'espère que vous voyez bien. Et pour l'instant, du coup, avec Selina, nous en avons 4. Donc Selina, je vais vous la montrer d'abord, la voici, hop. Donc là, vous la voyez telle qu'elle se présente, je crois, dans la première saison, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, donc il n'y a pas forcément beaucoup de détails sur cette pop. Hop. Mais c'est un personnage que j'apprécie beaucoup. Alors peut-être que vous ne connaissez pas la série Gotham. Elle fait bien sûr référence au film Batman. Donc là on se trouve plus du tout dans le même temps, on va dire. On est bien avant quand Bruce Wayne est encore très jeune. Et Selina Kyle est en fait une voleuse qu'il va rencontrer voilà, au travers de ses péripéties. Et c'est un personnage qui est une force de la nature qui en même temps est très attachante et puis qui va se retrouver bien souvent dans des situations compliquées. Mais c'est un personnage qu'on aime bien quand même. Donc, et c'est une série surtout qu'on adore. Donc voilà, on était très contente de recevoir ces pops-là. Ensuite, toujours dans les figurines mais en beaucoup plus petit, j'ai reçu durant le mois de décembre une Mystery Mini Harry Potter. Alors ça fait très longtemps que j'ai envie de démarrer la collection, je ne suis pas lancée parce que les Mystery Mini coûtent quand même une certaine somme. On n'est pas toujours sûr, alors surtout pour les Harry Potter, voilà, il y a des chances plus ou moins grandes d'avoir tel ou tel personnage. Donc voilà, vous avez souvent des doubles, etc. C'est pas toujours évident. Mais je l'ai reçu, du coup voilà, je l'ai déballé et je suis très contente d'avoir eu Harry Potter dans une tenue qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir, en tout cas chez les pop. Il ne me semble pas qu'elle existe en pop celle-ci, malgré que ce soit quand même la marque Funko.
Donc voilà, c'est ma toute première figurine Harry Potter, j'en suis très contente. Je pense que dans d'autres vidéos, normalement, vous devez la voir quelque part par ici. Voilà, je suis très contente en fait parce que les figurines sont quand même assez bien faites et assez grandes. J'étais surprise par la taille, elles tiennent en plus plutôt bien. Donc voilà, du coup j'ai voulu me lancer et malheureusement avec ma chance incroyable, Micromania est dévalisé depuis mi-décembre, donc plus moyen d'en trouver nulle part. Sur internet les prix flambent, donc, et encore quand on en trouve. Donc du coup pour l'instant c'est ma seule et unique figurine mystère de ce film, mais je ne compte pas m'arrêter là. Pour Noël, j'ai reçu alors une autre Mystery Mini, mais du coup d'une autre série. Il s'agit de la série Game of Thrones. Alors j'espère que vous le verrez bien. Donc, Game of Thrones est une série que j'adore. Mais vraiment, je l'aime d'amour cette série, c'est incroyable. J'étais pas forcément non plus partie sur les Mystery Mini, mais c'est vrai qu'en pop, c'est une série qui est tellement grande, qui contient tellement de personnages, que c'était pas forcément évident de pouvoir les avoir en pop, parce que j'ai une place quand même assez limitée. Donc du coup, les Mystery Mini, encore une fois, comme pour Harry Potter, c'était le bon compromis pour avoir les figurines tout en ne prenant pas tellement de place. Donc au niveau des chances, je vous montre derrière les personnages qu'on peut avoir. Alors il s'agit de l'édition numéro 3, mais il y a quand même des personnages voilà, qui sont assez emblématiques de la série, avec Daenerys, avec la Reine Rouge, avec le Marcheur Blanc, etc. Donc il y en a vraiment plein. Et cette fois-ci, je ne sais pas si vous verrez très bien à la caméra, mais vous avez une chance sur 12 d'avoir chaque personnage. Donc en principe, là j'ai eu une boîte à part, mais il est possible d'acheter des displays, donc c'est-à-dire 12 figurines en même temps, un pack de 12 figurines, et de tous les avoir sans double. Alors je vous dis ça, je ne suis pas certaine de moi, je n'ai pas encore tenté l'expérience, donc je ne suis pas sûre, mais c'est ce que j'ai entendu dire ailleurs. Donc là du coup, c'est une boîte qui est scellée puisque j'en ai racheté après, mais la toute première figurine que j'ai eue est celle-ci. Alors, avec mon chéri, on n'est pas encore d'accord sur le nom qu'elle porte. Voilà. Donc si vous savez, si vous avez la réponse, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Moi je ne me prononce pas de peur de dire des bêtises, je ne me suis pas encore renseignée comme il faut là-dessus. Mais en tout cas j'étais très contente parce que, encore une fois, ce sont des figurines qui sont assez grandes, qui ont quelques détails. Non, franchement je suis contente de ces figurines. Donc bien sûr c'est pas celle que j'aurais aimé avoir en premier puisque je suis totalement fan du personnage de Daenerys forcément. Et du coup voilà, quand même je suis très contente. De toute façon je compte bien faire la collection, donc il me les faudra tous. Du coup, j'en profite pour vous proposer, voilà, puisque j'achète des Mystery Mini à part comme ça, j'aimerais savoir si vous seriez intéressé que je fasse des ouvertures. Est-ce que ça vous intéresse de voir un petit peu plus les figurines, de voir quand on en achète plusieurs, est-ce qu'il y a beaucoup de doubles, etc. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si c'est quelque chose qui vous intéresse, parce que, comme je l'ai dit dans la vidéo de présentation, j'ai envie que cette chaîne soit générale sur mes passions. Donc moi j'ai envie de vous faire cette vidéo, mais en même temps il faut que ça vous intéresse, donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Voilà, c'est tout pour ce haul. J'espère qu'il n'a pas été trop long pour vous. J'ai quand même eu pas mal de choses. Alors je le répète, dans les autres hauls, vous n'en aurez pas. Voilà, il n'y aura pas autant de choses parce que je n'achète pas des figurines ou des jeux de société tous les mois. Donc forcément je ne pourrai pas vous faire des vidéos aussi longues. Mais en tout cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!